programme vous est offert par Illico Cash. Kaindo Nguru Aristide est élu à l'unanimité juge à la Cour constitutionnelle devant le Parlement réuni en congrès sur la désignation d'un juge de la Cour constitutionnelle ce vendredi. Avec un parcours riche en droit, ce dernier est auteur de plusieurs publications et doyen à l'ULPG Goma. Y a-t-il des dispositions verrouillées dans la constitution congolaise? La SENCO promet de protéger les articles verrouillés, à suivre dans ces journaux. À quand le départ de la MONUSCO sur les sols congolais? Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de proroger d'un an son mandat. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale appelle tous les acteurs impliqués à conjuguer les efforts pour promouvoir les vivre ensemble. Elle l'a dit à l'occasion de la Journée internationale de la solidarité humanitaire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Les députés et sénateurs réunis en congrès ce vendredi ont désigné le juge constitutionnel pour le compte du Parlement. Il s'agit du professeur Aristide Kaindo Nguru. Il est docteur en droit, né le 16 février 1974, originaire de Lubero au Nord Kivu. Il remplace ainsi les juges Wasendo. Un des principaux acteurs du secteur de l'électricité, l'autorité des régulations du secteur de l'électricité, était appelé lors de l'atelier de consultation pour la préparation et la mise en œuvre du programme Compact Énergie pour la République démocratique du Congo, patronné par la chef du gouvernement. Le ministère des Ressources hydrauliques a permis à l'arrêt de dresser les bilans de l'application de la loi sur l'électricité et a formulé des propositions en vue de l'amélioration du dit secteur. Lors de ces assises de 2 jours organisées du 18 au 19 décembre 2024 par le ministère des Ressources hydrauliques et électricité, la directrice générale de l'ARE, Dr Sandrine Moubenga-Ngalula, a relevé les avancées enregistrées depuis la promulgation de la loi sur l'électricité, particulièrement l'opérationnalisation de l'ARE de 2020 jusqu'à ce jour. Si vous regardez dans le cas des mini-réseaux, nous avons plusieurs segments de l'électricité. Or, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que la loi 14/011 du secteur de l'électricité ne prévoit même pas le mot mini-réseau. Formulant des propositions, la DG de l'ARE a suggéré la révision de la loi sur l'électricité pour être en adéquation avec les réalités du terrain. Nous en profitons aussi encore une fois pour demander au gouvernement de soutenir l'ARE dans son travail. Nous fonctionnons grâce aux frais administratifs, mais il y a des prérogatives qui sont inscrites dans la loi de finances 2024 qui jusque-là n'ont pas été respectées, malgré que ça a été voté au Conseil des ministres. Donc nous demandons au ministère, plus précisément au ministère des Finances, d'honorer la décision du Conseil de ministres et de doter l'ARE des moyens qui lui ont été approuvés dans la loi des finances. Et en ce qui concerne l'atelier sur le programme Compact énergétique de la République démocratique du Congo, Sandrine Moubenga a salué l'initiative alors que le ministre du secteur, Teddy Luamba, a déclaré dans son allocution qu'il s'agit d'un programme qui vise l'augmentation de taux d'électricité à 62%, celui-ci étant actuellement à 21,5%. 20 décembre 2024, le monde célèbre la Journée internationale de la solidarité humanitaire. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, appelle tous les acteurs impliqués à conjuguer les efforts pour promouvoir les vivre ensemble en se souvenant des vulnérables, des victimes, des catastrophes et des déplacés des guerres. Elle a dit dans un message adressé à la nation. Chers compatriotes, en cette journée de 20 décembre 2024, que la communauté internationale a dédiée à la solidarité humaine, je me fais l'agréable devoir de partager avec vous des sentiments d'espoir et de solidarité. Mon adresse arrive dans un contexte où plusieurs concitoyens, du nord au sud et de l'est à l'ouest, se retrouvent secoués les uns
par la guerre d'agression et les autres par des catastrophes naturelles. Ces événements, autant qu'ils nous interpellent, nous exhortent à l'unité nationale et à promouvoir les valeurs de solidarité. En ce sens, l'Organisation des Nations Unies a décrété depuis 2006 la Journée internationale de la solidarité humaine, dont les objectifs sont célébrer notre unité et notre diversité, sensibiliser l'opinion publique à l'importance de la solidarité nationale, encourager le débat sur la promotion de la solidarité humaine, afin de réaliser les objectifs du développement durable, et enfin, agir pour encourager de nouvelles initiatives de lutte contre la pauvreté. Chers compatriotes, cette journée de la solidarité humaine doit nous rappeler des valeurs telles que l'unité pour tous, la sensibilisation sur l'importance de la solidarité, le vouloir vivre ensemble, l'acceptation mutuelle, le partage et la tolérance. Dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, dont j'ai la charge, est engagé à promouvoir des actions concrètes et efficaces pour apporter une aide immédiate et durable à nos compatriotes qui sont dans les besoins, particulièrement les déplacés de guerre, les enfants de la rue, les orphelins et les veuves militaires, les sinistrés de catastrophes naturelles et les peuples déshérités. Chers compatriotes, les festivités de fin d'année, c'est déjà maintenant. Cultivons la solidarité autour de nous. C'est par le partage, le vivre ensemble et l'acceptation de l'autre que nous traduirons la solidarité humaine sur l'étendue du territoire national. Vive la solidarité humaine, vive la République démocratique du Congo. Au ministère du Commerce extérieur, après plusieurs jours de formation, les experts du CORASPED et du cabinet du ministre ont bouclé leur formation sur la promotion du commerce. Ces derniers ont été formés sur une dizaine de thématiques. Ils sont appelés à mouiller le maillot en appuyant les ministères du Commerce. Les experts du comité permanent de suivi et évaluation des réformes des accords commerciaux et de la mise en œuvre de la stratégie de promotion des exportations et diversification des marchés et du cabinet du ministre du Commerce extérieur, formés pendant 5 jours à Kinshasa sur la promotion du secteur du commerce extérieur en RDC, ont reçu ce vendredi leur brevet et le document de la stratégie nationale de promotion des exportations et diversification des marchés des mains du ministre du Commerce extérieur. Julien Paluku Kaongia a demandé à ses experts d'aller mouiller le maillot en appuyant le ministère du Commerce extérieur à matérialiser la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi en ce qui concerne la diversification de l'économie nationale, et c'est là en renforçant la conquête des marchés chinois, européens, indiens et américains qui offrent des avantages avec l'AGOA, mais aussi le marché africain avec l'entrée effective de la République démocratique du Congo dans la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons organisé la formation de cette importante structure du commerce extérieur qui est le CORASPED en vue de niveler les connaissances de tous les membres, tous les participants, pour leur permettre de contribuer efficacement à l'avancement de la RDC. Parce que vous savez, notre pays est signataire de plusieurs accords, il faut qu'on les comprenne, qu'on sache quel est le niveau de responsabilité de la RDC et des pays avec lesquels on a signé ces accords. On a une stratégie nationale de promotion des exportations qui a déjà été approuvée par le gouvernement, mais qui attend une appropriation par toutes les parties prenantes. De son côté, la professeure Yuyu Baende Bofota, coordonnatrice du CORASPED, a indiqué que ces experts qui feront désormais la fierté de la RDC pour booster son commerce extérieur ont été formés sur une dizaine de thématiques, notamment la stratégie nationale de promotion des exportations et diversification des marchés. Le mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, MONUSCO, a été renouvelé à l'unanimité par le Conseil de sécurité pour une durée d'une année, soit jusqu'au 20 décembre 2025. Ce nouveau mandat est particulier alors que la MONUSCO avait déjà enclenché des engagements sur les terrains, notamment au Sud Kivu, après une vingtaine d'années de présence.
5 jours ont suffi pour la commission épiscopale justice et paix de la SENCO d'analyser la situation générale du pays au cours des assises tenues à Kinshasa en présence du secrétaire général de la SENCO, Donatien Cholet, de la gouvernance aux questions des paix et des justices et des démocraties. Cette structure technique de la conférence épiscopale nationale du Congo a peint un tableau sombre avant d'évoquer la question épineuse de la Constitution dans une déclaration que je vous propose de suivre. La situation sécuritaire reste préoccupante. En effet, le M23 AFC, soutenu par le Rwanda, continue de progresser sur le terrain. Les groupes armés locaux et étrangers prolifèrent dans plusieurs zones. Les conflits communautaires minent de plus en plus la cohésion sociale dans la plupart des provinces. Le banditisme urbain ainsi que d'autres formes de criminalité s'installent à Kinshasa et dans certaines villes du pays. La situation socio-économique est caractérisée par la mauvaise gouvernance, entraînant la pauvreté, le faible pouvoir d'achat et la rareté des produits de première nécessité dans certaines zones. En ce qui concerne la problématique sur la révision ou le changement de la Constitution, le réseau entend relayer la position des évêques selon laquelle cette délicate question peut déstabiliser le pays si elle n'est pas bien traitée. Et veiller à ce que l'on ne touche pas aux dispositions verrouillées par l'article 220, confère mémorandum des évêques du 27 juin 2024. Le réseau Justice et Paix s'engage à travailler avec les communautés afin de faire de chaque Congolais un acteur majeur pour le retour d'une paix durable en République démocratique du Congo. Le débat sur les changements ou la révision de la Constitution bat son plein dans tous les pays. Jeudi à Likasi, un groupe de jeunes a dit son mécontentement après ce qu'il a considéré comme une entrave à la démocratie. Les organisateurs de la conférence débat public sur l'opportunité et la motivation du changement ou révision de la Constitution se sont vus refuser l'accès à la salle sur ordre des autorités locales. C'est le jour J de la tenue du grand débat public sur la révision ou le changement de la Constitution, quid des motivations et de l'opportunité, organisé par Maître Aubin Kassongo et l'honorable Béatrice Yav Kalombo, tous orateurs. Surprise, la salle est fermée, pas d'accès. Les invités, déjà arrivés en premier, ainsi que les organisateurs, n'ont eu que le regard pour constater cet acte délibéré pour empêcher la tenue de cette conférence débat qui allait réunir des scientifiques, des juristes, journalistes, chercheurs, bibliothécaires, griots et patentés. L'activité n'avait pas de couleur politique. Et donc c'est tout simplement inacceptable et nous dénonçons cette façon de faire avec la toute dernière énergie. Parce que la question du changement ou la révision de la Constitution peut faire débat par tout le monde. Mais comment on peut nous exiger, nous, de rencontrer le maire de la ville avant de tenir cette manifestation? Ça n'a pas de sens. L'article 26 fait obligation aux organisateurs d'une activité sur la voie publique ou en plein air. Ici, c'est dans une activité dans la salle. On se demande est-ce que toutes les personnes qui se marient dans cette salle ont besoin de l'autorisation de la mairie pour tenir une activité. Dénonçons avec la toute dernière énergie. Et nous estimons que dans un pays qui se dit des droits, dans un pays où la liberté d'expression est garantie par cette constitution, c'est tout simplement inacceptable. Un recul démocratique, estime Béatrice Yav Kalombo. Je suis déçue parce que la ville de Likasi, c'est une ville démocratique où nous prônons la démocratie. Et quand on arrive à ce genre de situation, c'est vraiment déplorable. Likasi, la liberté de manifestation et d'expression est prise en otage.
Et dans la province du Kasaï oriental, le changement de la constitution exprimé par le chef de l'État Félix Tshisekedi a connu plusieurs soutiens, précisément dans la ville de Mbuji-Mayi. Maître Mukengeshaï est le premier à avoir battu campagne en faveur du changement de la constitution. Après les messages du chef de l'État concernant la réflexion sur la révision ou le changement de la constitution, Maître Mukengeshaï Mutombo, vice-président national de la Ligue des jeunes de l'IDPS Tshisekedi et PCA de l'ONAPAC, est le premier leader politique à lancer la campagne de sensibilisation de la population du Kasaï oriental à travers un meeting populaire sur cette actualité. Une réussite inédite avec une grande mobilisation de la ville de Mbuji-Mayi. Sur la place de la Poste, c'était une marée humaine qui était venue écouter Mukengeshaï qui explique la vision de Félix Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi mfuluwadi tunga keno kebo troisième mandat to. Bwana wa troisième mandat nitu butangila hatu ikaraba mana kushuntulia constitution. Bingia constitution wana ngumba ni mubi. Tumula wani tumushintulula. Après ces meetings populaires qui a battu carton plein, la population de la ville de Mbuji-Mayi réclame pirement et simplement les changements de l'actuelle constitution. Clôture jeudi des assises de la rencontre patriotique de jeunes initiée par le Conseil national de la jeunesse tenue au centre Thérésien. Les jeunes disent oui à l'avènement d'une 4e république et ont formulé 8 propositions à la commission que le chef de l'État mettra en place. Ces 3 jours de réflexion et échanges autour de la question « Que pense la jeunesse pour la reconstruction d'une 4e république ?» ont eu plusieurs intervenants dont les derniers étaient le professeur et constitutionnaliste Daniel Mbaou qui a exposé sur la constitution du 18 février 2006 et les mécanismes de son changement et révision. Après échange, travaux en commission, la quasi-totalité des provinces territoriaux, des leaders de mouvements et associations de jeunes venus de toutes les provinces de la RDC ont opté pour les réformes institutionnelles et apporteront les 8 propositions de la jeunesse congolaise à la table de la commission que les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi mettront en place au moment opportun. Le mot de clôture a été lu par William Mukambila, président du Conseil national de la jeunesse CNJ. C'est ici l'occasion de saluer le courage et l'audace républicaine du président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir lancé ces débats rénovateurs sur la réforme constitutionnelle. Et la jeunesse congolaise, dans son ensemble, s'est appropriée cette question d'actualité en vue d'apporter sa contribution non négligeable à l'action publique en saisissant l'opportunité de participer directement dans la construction d'une société meilleure que nous voulons tous. Oui, la jeunesse congolaise est fondamentalement d'accord pour la construction d'une 4e république. Parmi les 8 propositions de la jeunesse, l'on cite notamment la suppression de certaines institutions budgétivores, l'instauration du régime présidentiel avec un exécutif monocéphale, l'élection du président de la République au suffrage universel direct à 2 tours afin de renforcer sa légitimité, la réforme du système éducatif national au regard des enjeux socio-économiques, technologiques, culturels et mondiaux en passant par la gratuité de la formation professionnelle. Le tout premier vol d'Air Congo pour la province du Lualaba a eu lieu jeudi 19 décembre en provenance de Kinshasa. L'appareil de cette nouvelle compagnie officielle d'aviation de la République démocratique du Congo a fait escale à l'aéroport de Kolwezi avant de poursuivre son vol à destination de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Malgré la pluie, la gouverneure du Lualaba était sur place pour constater. Fifi Masuka Saini n'a pas caché sa fierté de constater cette réalisation initiée par le président Félix Tshisekedi. Elle a pris le temps de visiter l'intérieur de l'appareil, encourageant le passager à faire confiance à Air Congo, fruit du partenariat entre le gouvernement de la République et Ethiopian Airlines.
Inauguré par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les mardis 17 décembre 2024, à l'aéroport international d'Ndjili à Kinshasa, la nouvelle compagnie officielle d'aviation baptisée Air Congo est déjà opérationnelle. L'un de ses appareils en provenance de Kinshasa a effectué sa toute première escale à l'aéroport de Kolwezi avant de s'envoler pour Lubumbashi dans le Haut-Katanga. C'est jeudi 19 décembre 2024. Sous la pluie, la gouverneure du Lualaba était sur place pour faire avec fierté les constats en compagnie de son ministre des Transports, Geoffrey Masuka, Nicodème Tanda-Wamana, ministre provincial des Mines, et du secrétaire exécutif du gouvernement provincial, Jules Kabouit. Elle a visité l'intérieur de l'avion, se donnant ainsi le temps de changer avec les passagers à bord. Vous avez vu, il y a la pluie. Donc là où vous allez, dans tout ce que vous allez faire, c'est beaucoup de bénédictions. Amen. Nous disons merci au chef de l'État pour cette idée géniale. Nous prions Dieu pour que ça évolue, qu'il y ait beaucoup d'avions. L'occasion pour Fifi Masuka Saini d'encourager cette réalisation d'intérêt public initiée par le président Tshisekedi. Il a réalisé ce qu'il avait promis, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La population du Lualaba ainsi que de toute la République démocratique du Congo est dans la joie et lui dit merci. Tout en souhaitant en tout cas une longue vie à Air Congo, nous leur souhaitons bon vent et que Dieu puisse les accompagner. Ces partenariats stratégiques public-privé a vu le jour grâce à la participation de 51% des capitales pour la République démocratique du Congo et des 49% pour Ethiopian Airlines. Air Congo ambition d'acquérir plusieurs autres avions pour couvrir les maximums des destinations nationales, régionales et internationales. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé, Justin Zambandezou, met en application les recommandations du chef de l'État qui a émis le vœu de voir la stabilité dans les deux institutions provinciales, notamment le gouvernement provincial et l'organe délibérant. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé, Justin Zambandezou, en vue de la transformation de cette province en chantier et dans les soucis de désenclaver la province sur les plans des infrastructures routières, ce dernier n'a pas caché sa satisfaction de voir commencer les travaux de réhabilitation de la route Aba-Faradje, Faradje-Dungu, Dungu-Isiro, Durba-Isiro. Les routes étant d'une grande priorité, a-t-il souligné, pour la relance de l'économie dans la région, les filles et fils du Haut-Uélé sont appelés à accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est intériorisée par le gouverneur de province, Jean Bakomi Tongambou. Le président de la première institution provinciale du Haut-Uélé, Zambandezou, a par ailleurs félicité le chef de l'État pour son discours devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, surtout sur la problématique du dossier des éleveurs étrangers, communément appelés Mbororo, qui sont dans la province du Haut-Uélé. Le chef de l'État ayaki nesiro ayambamaki pe akangi résidence ya kuzongela isusu mboka Haut-Uélé batu babandaki kokosa ye ke zamboka ya mabe ya eko découvrir ke mboka wana eza mboka ya malamu babandaki kokosa ye ke banzela eza na Haut-Uélé mais na ba information azwi nzela eza te ya kotiela biso maboko ya kotia pe mosolo ya koluka pe bana Haut-Uélé bazongela bilanga tolandi disikulu ya mokonzi oya ya le 11 décembre nakanisi kombo ya Haut-Uélé ezalaki cité ngai moko na présentaki problème ya bambororo. S'agissant du dossier du budget de la province pour l'exercice 2025 récemment adopté par l'Assemblée provinciale, le président des 7 organes délibérants de la province a trouvé que c'était un budget réaliste car chaque député avait fait des amendements avant son adoption par la plénière en fonction des besoins de chaque territoire. Après ça va carte à chaque province pour notre gouverneur. Leur multi-institut géographique à l'Obaki, il y a un monsoloté, mais il y a Kosenga, na budget à 2025, bâtir moi monsolo pour que chaque gouverneur à Kenda va payer sa carte à chaque province. C'est avec ces cartes, il y a qui beaucoup dans le ministère de l'Intérieur pour baser en bataille de Kamouana. Mais conflit wana va suspendre l'ango en attendant baser les vraies versions pour que Kimia Kota une fois pour toutes.
président de l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé a à cet effet invité la population à faire confiance à la première institution car c'est l'organe censé contrôler l'exécutif provincial. Le président de cette première institution provinciale, Zamba Ndezu, l'a dit lors de son séjour à Arou dans la province de l'Ituri où il était venu rendre hommage à l'ancien gouverneur de l'ancienne province orientale. À la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, agence de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, les agents et retraités ont célébré le 9 ans d'existence nationale et les 4 années au niveau provincial, un moment de communion et partage des vivres pour les festivités de fin d'année. C'était une double cérémonie qui s'est déroulée au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, agence du Haut-Katanga. D'abord, les 9 ans d'existence de la SENSAP, direction générale, créée depuis 2015 et dirigée des mains de maître, Junior Matamelanga, directeur général, puis la 4e année de l'agence du Haut-Katanga, la première de toutes les agences en province, que dirige Lombelu Popola Yves. Voilà donc 9 ans que la SENSAP s'est engagée pour une sécurité sociale accessible, stable et de proximité. 9 ans que la SENSAP continue à bâtir un avenir meilleur pour les agents publics de l'État avec détermination et abnégation. À cette occasion, la SENSAP a offert des vivres et non-vivres composés de sacs de farine et huile végétale, des pagnes et autres pour ne citer que cela. Aux retraités venus pour la circonstance, pour leur permettre de bien célébrer la Noël, voire même la nouvelle année. Tuko na furaha mwa munene, tunarudia na bunga, tutakulia na mafamii yetu, tunabeba hotel na mafuta, tunabeba na bikwembe. Antuka tunaendelea kumwombea huyu baba, Mungu endelee kumuchunga, SENSAP kila mara endelee paka kumuchunga. Au cours de cette manifestation, le chef d'agence a loué les efforts du directeur général de la SENSAP, Mata Junior, qui grâce à son savoir-faire et sous l'impulsion du VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, la SENSAP a pu intégrer la CIPRES, conférence interafricaine de la prévoyance sociale, une organisation internationale. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités de la fonction publique, entre autres le chef des divisions en charge des retraités de la fonction publique et celui de l'EPST. Et le gouvernement provincial du Sud Kivu a réceptionné provisoirement les travaux d'aménagement hydro-agricole des Kiringié dans les territoires d'Ouvira. Ces travaux exécutés par l'UNOPS dans le cadre du projet Picagel couvrent une superficie de 303 hectares permettant aux cultivateurs de cultiver en toute saison et d'augmenter leur production. La cérémonie relative est intervenue mercredi en présence des autorités politico-coutumières ainsi que des habitants du milieu. C'était un rêve devenu une réalité pour les habitants des Kiringié. 303 hectares de champs sont désormais irrigués en toute saison grâce aux ouvrages d'irrigation composés des 2 barrages construits en béton armé qui permettent de rehausser les niveaux d'eau et de desservir les champs grâce aux canaux principaux et secondaires construits en maçonnerie qui permet de booster la production dans la région. Nous avions construit une digue de protection, protégeait pratiquement plus de 50% du bassin contre les montées des eaux de rivière. Grâce à ces ouvrages construits dans le cadre du projet Picagel, la production des riz va passer d'1 à 6 tonnes en moyenne par hectare selon les experts agronomes. La culture du riz, lorsque vous gérez l'eau, c'est déjà un avantage comparatif. Les habitants de la région qui ont également constitué une main-d'œuvre pour la réalisation de ces travaux ont été débordés de joie en voyant l'eau couler vers leurs champs. Nafurahia kuona gisi mai itaingia mshamba tunapata mimea mizuri. Napata mai ya mingi sana. Des équipements et outils, notamment des motos, une motopompe, une tronçonneuse et d'autres, ont été remis au comité de gestion des aménagements hydro-agricoles des Kiringié. Je tiens au nom du ministre provincial à féliciter le travail fait par Picagel, mais aussi par UNOPS. C'est un travail de titan. Ces comités créés et formés aura pour mission d'assurer une bonne gouvernance des ouvrages hydro-agricoles mis à la disposition de la population. Pata mavifaa ma radio za kutusaidia, unaweza kuwa huko CPD
uliona problem iko ku CP3, unaweza ita wa CP3, anaita wa CPD, wai kule niliona shida. L'eau, mobilisée par ces ouvrages hydro-agricoles, est désormais accessible à de nombreux usagers, notamment les agriculteurs, éleveurs, pisciculteurs, arboriculteurs et autres qui ont tous des besoins et des revenus différents. Et pour finir, l'entreprise Women Technology a procédé à la répartition et à la mise en service d'un robot roulage au croisement des avenues des Justices et Libération ex-24 novembre dans la commune de Lagombe. Ce vendredi 20 décembre 2024, Thérèse Kirongozi, DG de cette entreprise, et les ingénieurs étaient déjà à pied d'œuvre depuis. Ils exhortent par ailleurs l'implication du gouvernement qui tarde à honorer ses engagements. Cet ouvrage de l'entreprise Women Technology est l'œuvre de l'ingénieur Thérèse Kirongozi, financée par ses propres moyens. Cette mise en service de ce robot au croisement des avenues Justice et Libération, ex-24 novembre de la commune de Lagombe, vient non seulement booster la fluidité du trafic au carrefour situé entre le saut de mouton du rond-point Mandela et le collège Boboto, mais également permettre la synchronisation du boulevard du 30 juin en cette période où les Quinois font face aux embouteillages monstres. Le robot va atténuer les embouteillages parce que vous savez que ce n'est pas seulement le fait de signalisation ou les robots qui vont finir les embouteillages, parce que l'embouteillage c'est une problématique très complexe parce que nous devons d'abord construire des routes, réhabiliter des routes existantes. Le gouvernement de la République, qui avait fait la commande de 8 machines, dont 2 sont déjà en service, tarde encore à honorer ses engagements alors que la clôture de la revue budgétaire est fixée au 31 décembre de l'année en cours. Parce que le dossier, ce n'est pas encore payé. Là, le dossier, ça se trouve au niveau du finance. Et notre inquiétude se pose plus, c'est parce que le 31 décembre, ça sera à la clôture budgétaire. Et nous avons déjà fait notre travail. Nous demandons au gouvernement de nous aider, de nous encourager à payer nos factures. Au public et aux usagers de route de respecter cette machine afin de permettre une bonne fluidité du trafic. Place au rappel des titres à présent. Kaindo Nguru Aristide est élu à l'unanimité juge à la Cour constitutionnelle devant le Parlement réuni en congrès sur la désignation d'un juge de la Cour constitutionnelle ce vendredi. Avec un parcours riche en droit, ce dernier est auteur de plusieurs publications et doyen à l'ULPG Goma. Y a-t-il des dispositions verrouillées dans la Constitution congolaise? La SENCO promet de protéger les articles verrouillés. À quand les départs de la MONUSCO sur le sol congolais? Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de proroger d'1 an son mandat. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale appelle la population congolaise à conjuguer les efforts pour promouvoir les vivre ensemble. Elle a dit à l'occasion de la Journée internationale de la solidarité humaine. Ce journal est terminé. L'actualité se poursuit sur les www.tele50.cd et sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.